tchèque et de la Hongrie actuelle. Ces peuples vivaient de façon tribale, et le pillage était leur mode habituel de conquête. Le terme vandalisme nous vient d'ailleurs des Vandales, et l'on disait d'Attila, le chef des Huns, que l'herbe ne repoussait plus là où il était passé. C'est ainsi que dans les langues modernes, le mot barbare est devenu synonyme de cruauté. Devant l'incapacité de repousser ces envahisseurs, les empereurs romains avaient fini par accorder à plusieurs d'entre eux un statut de fédérés. Il s'agissait en fait d'un traité d'alliance avec Rome, par lequel ils obtenaient un territoire et le droit de garder leurs lois, leurs chefs et leurs coutumes, en échange de services militaires rendus à l'armée romaine. Toutefois, ces ethnies craignaient tellement de disparaître que certaines d'entre elles, en particulier les Visigoths et les Ostrogoths, interdisaient les mariages mixtes. Les barbares profitaient certes de la faiblesse de l'Empire, mais ils devaient aussi une grande part de leur succès à la supériorité de leur technique militaire. À titre d'exemple, la longueur et la qualité du tranchant de l'épée germanique la rendaient plus efficace que l'épée romaine, de même que les techniques navales des anglo-saxons dépassaient de loin celles des Romains. Les Huns étaient pour leur part d'habiles cavaliers qui savaient monter et combattre sans selle. Le premier royaume barbare fut celui des Visigoths, créé en Aquitaine, dans la Gaule romaine. Les Visigoths l'avaient conquis après le saccage de Rome par leur chef Alaric en 410. Peu de temps après, Genséric, le chef des Vandales, pillait Carthage et occupait définitivement une partie de l'Afrique du Nord, en plus de contrôler la Méditerranée. Les Vandales ont laissé leur nom à une région de l'Espagne, l'Andalousie. Les peuples barbares ont peu à peu adopté nombre de coutumes romaines et la religion chrétienne. Clovis, le roi des Francs, s'était fait baptiser à Reims, et à sa mort en 511, les populations romaines de son royaume commençaient à s'intégrer aux Francs. Moins d'un siècle plus tard, le pape Grégoire le Grand choisissait de faire la paix avec eux. Dans l'espoir de les convertir en plus grand nombre, il n'avait pas hésité à sacrifier l'appui des Byzantins. Enfin, en l'an 800, Charlemagne était sacré empereur à Rome par le pape Léon III. Cependant, les mœurs et les coutumes romaines qui s'étaient graduellement imposées par l'intermédiaire du christianisme disparaîtront plus tard au cours des guerres civiles et autres qui séviront dans l'Empire carolingien. Les nouveaux axes de commerce. Après avoir combattu entre eux pour acquérir des terres d'où provient l'essentiel de la richesse, les royaumes barbares les organisent en grands domaines agraires. À côté de ces domaines, des paysans libres commencent à cultiver de petits lopins de terre qui échappent aux grands domaines. Pour se protéger des dangers ou du pillage, ils se regroupent dans des bourgades sur le bord des routes. À l'intérieur de ces bourgs qui donnent accès à la ville, il existe un commerce local. Dans les faubourgs des villes, l'équivalent de nos banlieues, des marchands grecs, syriens ou juifs s'adonnent au commerce qui transite par les ports de la Méditerranée. Le papyrus arrive d'Égypte, l'huile d'olive d'Espagne, le blé de l'Afrique du Nord et les soieries de Constantinople. Les royaumes de l'Occident ont maintenu des contacts avec la Méditerranée orientale jusqu'à la fin du VIe siècle. Au siècle suivant, les conquêtes musulmanes, étendues sur tout le pourtour de la Méditerranée et jusqu'en Espagne, opposent la civilisation chrétienne à la civilisation musulmane. Afin de dissiper la confusion qui règne parfois entre les expressions « conquête arabe » et « conquête musulmane », rappelons brièvement une information fournie dans le volume 5 de cette série. Après avoir fondé l'islam en 622, Mahomet avait conquis l'Arabie, qui correspond aujourd'hui aux 21 pays de la Ligue arabe. Beaucoup de tribus arabes avaient résisté, mais les armées musulmanes avaient finalement eu gain de cause. La civilisation musulmane s'est alors implantée au Proche-Orient, comme la civilisation chrétienne l'a fait en Europe. Pour autant, les Arabes ne sont pas tous musulmans, pas plus que les Européens ne sont tous chrétiens. Nous utilisons le terme conquête musulmane parce que ces conquêtes faites par des Arabes musulmans ont été entreprises au nom de l'islam. À partir de ces conquêtes, les routes se redessinent et la Méditerranée devient peu à peu une frontière contrôlée par les marchands arabes. Ainsi, pendant près de 5 siècles,
Le commerce se fait... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.